Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse à tous les scorpions qui ont leur signe solaire, ascendant ou lunaire. On y va sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Et on va aller voir déjà au niveau de vos énergies, qu'est-ce qui va vous accompagner, vous influencer durant ce mois, les scorpions. On a le magicien, ok. Arcane majeur. Le magicien nous parle d'attraction, de potentiel créateur aussi. Il y a peut-être l'idée de créer quelque chose là, de mettre en avant l'énergie créatrice en vous, le pouvoir, ce potentiel que l'on porte en chacun de nous. Il y a l'idée d'initiation, d'initier quelque chose de nouveau aussi pour vous dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a en challenge? Qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous? Quelque chose de nouveau, vous allez attirer quelque chose peut-être à vous aussi, avec l'attraction, la manifestation. En challenge, on a quand même quelque chose de fertile. Là, on peut me parler de travail ici. Quelque chose qui touche au travail, à la construction peut-être d'un projet. Il y a cette notion de potentiel créateur, de créativité. L'alchimiste aussi, en soi, ça représente très bien le magicien. C'est assez intéressant. Pour moi, peut-être qu'il y a une idée, quelque chose de révélateur. Là, vous allez peut-être vous révéler. Mais il y a vraiment l'idée de manifester quelque chose. Et je pense que ça touche à votre sphère professionnelle. Qu'est-ce que vous avez en tête, justement? On va aller voir. Ok. Ok, on a un roi d'épée. Il y a l'idée d'organisation, de stratégie aussi. Et on a la tempérance. Ne pas être trop obtus non plus sur des idées. Il y a quand même l'idée d'être droit dans ses baskets, d'être aligné aussi avec ses convictions, ses idées, d'avoir peut-être plusieurs coups d'avance, peut-être un peu trop planifier les choses, parce que pour qu'on ait la tempérance, il y a quand même l'idée de garder. Là, on a quelque chose de très droit, et là quelque chose de plus flexible dans l'énergie. Il y a vraiment l'idée peut-être aussi de mettre, la tempérance, c'est ça, mettre de l'eau dans son vin et de tempérer un peu, là, j'ai envie de vous dire, vos idées. Je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, ou vous allez créer, ou peut-être en train de réfléchir, mais il y a quelque chose qui va être mis en œuvre en termes de projet au niveau professionnel. Et ouais. Et là, avec le roi d'épée, il y a cette notion de tranchant. Je vois le côté un peu un peu obtus. Là, ne vous fermez peut-être pas totalement. Parce que pour que vous ayez la tempérance, pour moi, il y a l'idée peut-être de laisser la place au conseil, vous voyez, pour la mise en œuvre, pour le bien-être, en fait, de votre projet, de ce bébé, en fait. Il y a un truc. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient? Parce que vous n'avez pas encore conscience, justement. On a le diable. Ok. Le diable nous parle de tout ce qui est addiction, attachement, dépendance à quelqu'un, à quelque chose, une substance peut-être. On va voir.
tirer une autre. Ok, ok. Ah, il y a la notion de désir, là, avec cette reine de bâton, qu'on retrouve aussi chez le diable, hein. C'est pas que une énergie négative, hein. Il y a une notion d'attirance, de charme, là, et peut-être d'attirer à vous certaines choses. C'est pas du tout négatif. Alors ne soyez peut-être pas trop, trop sûr de vous non plus. C'est ce qu'on me dit. Il y a une posture qui est bien, mais faudrait pas que ça vire trop à l'extrême non plus. Et là, reine de bâton, on voit qu'il y a vos désirs qui sont là, hein. Vous allez être régi par vos désirs. Il y a un truc qui va vous titiller. On a le 10 de coupe. Est-ce que vous allez attirer à vous quelqu'un, une personne de votre famille d'âme? Ouais, il y a un truc. Il y a une notion d'attraction, de loi d'attraction. On la retrouve 3 fois quand même, entre le magicien, la reine de bâton et le diable. Il y a vraiment l'idée d'attirer à soi quelque chose d'attirant. Il y a des scorpions qui vont se mettre sur leur 31 ici, qui vont attirer à eux quelqu'un, j'ai l'impression. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, qui vous reconnaît en fait, par essence. Il y a quelque chose là. Et peut-être que c'est cette personne-là qui va venir un peu, comment je pourrais dire, tempérer, un peu chambouler, voilà, vos certitudes en fait. Il y a un truc un peu comme ça qui vient. Mais je vois quelqu'un qui pourrait vous apporter des idées bénéfiques, en fait. Un élan de fraîcheur, quelque chose de... Ouais, des idées nouvelles, des choses intéressantes, en fait. Qui viendrait un peu casser toutes vos certitudes, voilà, tout ce qui était déjà établi dans votre esprit. Je vois un truc comme ça. On a un as de coupe et un page de pentacle, ouais. On voit bien qu'il y a un projet, là. Quelque chose que vous pouvez faire fructifier. On a l'as de coupe, on a de la nouveauté. On a peut-être quelqu'un au niveau émotionnel qui arrive à vous. Il y a une aide aussi potentiellement. Et je pense que vous allez attirer quelqu'un, ou de l'aide, en tous les cas. Quelque chose de nouveau et de neuf là. Ça vient mettre en avant vos émotions. C'est assez intéressant. J'ai affaire à des scorpions qui sont quand même plutôt attirants. Là. Des scorpions assez affirmés. Qui ont des beaux projets en tête là. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va venir participer à ça, hein. Qui sait? On a le chevalier de pentacle. Bon, au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a vraiment cette notion de pérennisation en fait, d'avancer, certes, lentement mais sûrement, de faire les choses bien, organisées. Pour moi, vous avez déjà la posture avec le roi d'épée, c'est quand même que voilà, les choses sont plutôt bien établies dans votre esprit, c'est organisé, c'est voilà, il y a une vision claire, ou il y a une vision à long terme, vous voyez loin quand même sur les choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a quand même ce besoin de pérennisation, hein. Ça c'est clair. L'idée c'est d'aboutir à un projet qui soit durable, hein, clairement. On a la roue de fortune, ouais. Il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver à vous, hein. Vous allez enclencher un nouveau pas. Là, au niveau... je pense que c'était encore en cours de réflexion, vraiment dans les prémices, là. Et là, clairement, vous allez pouvoir commencer à acter quelque chose. Si c'est en lien avec votre projet. Je vais en tirer une autre. Qu'on a. Ok. On a le 7 de coupe. Ouais, il y a un choix. Là. Il y a un choix. Va falloir se saisir vraiment d'une des coupes, celle qui vous tient le plus à cœur, en fait. Littéralement. Mais à la fois prendre en compte voilà, qu'il y a une notion de pérennisation, de stabilité et de dureté dans le temps, en fait. Et pour moi, vous allez faire le choix de quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous permettre de mettre en avant peut-être la partie plus artistique ou créatrice, en tous les cas. Au niveau de vos émotions, on a le 2 de coupe. Il y a une porte qui s'ouvre là. On évalue. Il y a une notion peut-être d'évaluer la destination où vous voulez aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un
là, qui va arriver à vous, que vous allez attirer à vous, en fait. Et vous allez peut-être évaluer si, voilà, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que, voilà, elle va faire du chemin avec moi ou pas? Ou... Il y a une notion de projection, de commencer à se projeter au niveau de vos émotions, là. Je vais en mettre une autre. Vous allez vous projeter sur quoi? On a le 7 de bâton. On a du feu là. Vous êtes animé au niveau émotionnel. On a le 7 de bâton qui nous parle quand même de confiance en soi. Moi je vous vois vraiment rayonnant les scorpions. Je vous vois quand même plutôt posé, affirmé, entier, entière. Et ça attire en fait. Il y a une notion de confiance qui émane de vous. Et ça rend attirant en fait, tout simplement. Je vois de l'attirance, on est attiré par vous. J'ai l'impression que vous allez trouver... il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, là. La porte, elle est ouverte, en tout cas. Ok. Au niveau spirituel, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour vous? On a une reine de coupe, et là, on a quoi? Je vais y venir après. Reine de coupe, ouais, on a les sentiments qui sont mis en jeu, hein, quand même. Faire preuve d'intuition, les émotions qui sont mises en avant aussi, de puiser dans ce potentiel-là, au niveau émotionnel. On a de la maturité aussi. Là, on a quoi? Il y a l'idée quand même de projection encore. Hein. Je pense que, ouais, il y a peut-être... Ah, ok. Je pense qu'on... Pour certains scorpions, alors ça parlera pas à ceux qui sont en couple, hein. Ou alors si peut-être, mais ça, dans ce cas-là, ça va, vous allez peut-être attirer à vous une ou un nouvel ami. Mais pour certains, j'y vois quand même quelqu'un qui partagera votre vie parce que les émotions sont quand même beaucoup mis en jeu. On a une reine de coupe, là, où il y a des sentiments. On a le 3 de bâton ici qui nous parle quand même d'avenir, de projection, d'étapes, encore une fois. L'idée quand même d'avoir des projets. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de fêtes, de retrouvailles, de festivités, de joie, de bonheur. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous mettre sur votre 31. Il y a quelque chose, voilà, où on se fait beau, on se fait belle. Et voilà, en fait, durant peut-être une soirée, vous allez rencontrer la personne, ou une personne en tous les cas, qui viendra peut-être apporter quelque chose dans votre vie. Ok, intéressant. À voir la suite. Mais on a le succès, on a ouais, peut-être du mouvement, déménagement. Ouais, partir en quête de quelque chose d'autre. Ah, on sort de sa zone de confort là. On va à la recherche de quelque chose. On va vraiment au devant de ses peurs là. On va les affronter. Prends son courage à deux mains. On va construire quelque chose là. Un foyer peut-être. Intéressant. On verra ça plus tard, hein, mais on voit bien qu'il y a des projets qui sont là quand même. Mais moi je sens qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui arrive à vous. Donc voilà. Soyez vigilants et vigilantes à ce niveau-là les amis. Voilà les amis, moi j'ai fait le tour pour vous. Alors j'espère que voilà, ça aura pu vous aider et que ça vous aura plu. Si tel est le cas, eh bien, je vous invite à liker, partager la vidéo, commenter. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça permettra de soutenir ma chaîne et mon travail. Et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà les amis, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre.